En tournant Butterfly Murders en 1979, dans la foulée de ses premières armes sur des séries télé de Hong Kong, le jeune Tsui Hark n'annonce pas tout à fait les thèmes de son œuvre ultérieure. Mais il définit une attitude touche-à-tout, une envie d'en découdre avec le cinéma, tous les cinémas, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent. S'il indique la marche que suivra la carrière de son metteur en scène, ce n'est donc pas en s'engageant dans une direction bien définie, mais au contraire parce qu'il semble d'ores et déjà courir plusieurs lièvres à la fois, comme un chien fou égaré au milieu de dizaines de pistes parallèles et parfois contradictoires. Avec son intrigue à tiroir, sa forme kaléidoscopique et ses multiples références, Butterfly Murders est le film d'un homme qui regarde partout à la fois, que ce soit les arts martiaux, les films mystères que le grand Shu Yuan tourna pour la Shaw Brothers, le cinéma fantastique européen, les histoires de détectives anglo-saxonnes, la BD US et Alfred Hitchcock. Ainsi que l'indique son titre, Butterfly Murders se présente avant toute chose comme une digression sur les oiseaux, ici remplacés par des essaims de papillons tueurs. N'importe qui d'autre se serait tenu à ce concept de base pour orchestrer un suspense dérivatif typique du cinéma d'exploitation asiatique. Tsui Hark, lui, ne s'en sert que comme d'une astuce marketing permettant de vendre au public sa relecture radicale du cinéma d'arts martiaux chinois. Considéré par la critique de l'époque comme l'un des films étendards de la nouvelle vague de Hong Kong avec The Sword de Patrick Tam et les premiers Hanoi, Butterfly Murders doit ce statut à son attitude postmoderne vis-à-vis du wuxiapian, le genre roi de Hong Kong. C'est en effet un grand film sur l'artifice et sur les apparences trompeuses qu'il faut démasquer, donc un étonnant éloge dynamitage du cinéma. Dans Butterfly Murders, quand on voit un câble, ce n'est pas que l'effet de suspension est raté, mais parce que les personnages en utilisent pour duper leurs adversaires en leur faisant croire à des pouvoirs magiques. Structuré en forme d'enquête et d'énigmes à élucider, le film épluche ses propres impostures comme un oignon, les couches se succédant comme une enfilade de miroirs déformants. Visuellement très sombre, Butterfly Murders est hanté par des fantômes de cinéma qui dévoilent leur nature factice et leur tour de passe-passe. On se perd dans ce film comme dans un dédale de fausses pistes, de recoins sombres, de choses-trappes et de prestidigitation, nimbé d'une atmosphère fantastique et bizarre qui doit beaucoup au cinéma populaire européen des années 70. Tsui Hark a fait beaucoup mieux par la suite, mais Butterfly Murders est l'un des films fondateurs du cinéma de Hong Kong moderne, l'un des premiers à oser revenir sur ses pas pour effacer les traces du passé et mieux repartir à l'aventure dans toutes sortes de directions. Dans les années suivantes, Histoire de cannibale et L'enfer des armes viendront compléter une sorte de trilogie du chaos, en passant au lance-flamme non plus seulement le cinéma, mais la société de Hong Kong tout entière. Le négatif original ayant été gravement détérioré, les défauts techniques désormais définitifs renforcent encore le statut historique de Butterfly Murders en tant que film et en tant que document.